Coucou mes gazelles! C'est vendredi! Oui! Te paraît-tu que je suis contente que ce soit vendredi? Oh ouais. Week-end! Et j'ai pas les enfants, je sais, j'avais dit que j'allais faire au moins 3 vlogs cette semaine, mais les enfants m'ont pas laissé faire, donc j'ai de la misère avec ma caméra un petit peu. Vous m'en voulez pas trop, hein? Je me suis accompagnée d'un petit toutou je t'aime et de mes petits nounours. Ils sont cute, hein? Oui! Aujourd'hui, je veux vous parler de 2 livres que j'ai lus cette semaine. Oui, parce que j'ai réussi à lire un peu. Oui, ça paraît pas, hein? Mais oui, j'ai lu un peu cette semaine. Je vais vous parler de Soumets-nous à la tentation d'Ella Witt. Je vous en avais parlé la dernière fois. Moi, j'ai juste trouvé le bon livre. Youhou! Elles sont-tu cute? C'est une histoire d'amour entre un tatoueur talentueux qui a rejeté vraiment toutes ses croyances avec un pasteur moderne qui a vraiment à cœur l'évolution des jeunes du domaine LGTB. Il fume des joints. Oui! Ça semble bizarre au premier abord, mais le message de respect qui est véhiculé dans le livre, ça va faire vraiment réfléchir là, la personne qui va le lire. Donc, tous les lecteurs, je vous avertis, si vous ne l'avez pas lu encore et que vous vous mettez à lire, ça va vous faire vraiment réfléchir. L'histoire est originale, les personnages évoluent vraiment leur rythme puis de manière assez douce. Puis les scènes de sexe sont chaudes. C'est surprenant pour un pasteur, mais moi, je suis restée bête. Moi, dans ma tête, un pasteur, c'est straight. Mais c'est pas le cas de tous les pasteurs. Oui. Comment il s'appelle, donc, déjà? Darren Romeo. Darren Romeo, tu m'as fait capoter. J'ai vraiment aimé. C'est pas ma lecture préférée de la semaine, mais j'y accorde quand même un 3 cafés à la vanille française sur 5. J'ai participé à un concours Facebook, je me souviens pas quand, mais moi je fais des choses si je me souviens pas. Puis j'ai gagné un livre numérique. Oui! On me l'a envoyé cette semaine. C'est un livre MM, c'est sûr, parce que moi je ne fais que lire du MM, de la collection Harlequin. Je savais même pas qui en faisait. Je viens d'apprendre ça. Je vais commencer la lecture ce week-end. Il a l'air super intéressant. J'ai parlé un petit peu avec l'auteur qui est vraiment adorable, super gentille. Vous pouvez parler avec elle, elle est vraiment fine. Je vais commencer ça en fin de semaine. Je sais pas quand. Je vais me trouver du temps, c'est sûr et certain, parce que je veux vraiment lire. Il a l'air vraiment intéressant, puis je vais vous en parler dès que je vais l'avoir terminé. Je vous parle ensuite de Après l'effort de Madeleine Urban et Abigail Roux. Pour ceux qui connaissent, c'est ceux qui nous pondent nos Taïenzeng! Ah! D'ailleurs, Taïenzeng, tome 5, qui traduit en français, devrait sortir bientôt. On m'avait dit vers le 16 février. J'ai toujours pas reçu de nouvelles. Il faut que j'aille sur Dream Spinner pour savoir ce qui se passe. Parce que je veux savoir ce qui arrive. Pourquoi Taï est partie? Taï, pourquoi t'es partie? Je comprends pas ce qui se passe. Taï! Fait que, mais là, je suis pas en train de spoiler, là, pour celles qui font comme « Ah, mais t'es en train de spoiler! » Non! Parce que moi, je sais des choses que vous ne savez pas. Bon, alors, on en revient à Après l'effort. C'est l'histoire de Brandon, qui est un prof qui se retrouve obligé de coacher l'équipe de baseball de l'entraîneur sexy Jake Campbell. Oui, Jake, c'est lui, là. Ça, c'est Brandon. Enfin, il montre une barbe, mais j'ai pas vu qu'il parlait d'une barbe dans le livre, mais c'est pas grave. En dépit des craintes de chacun, ils doivent dépasser les préjugés sur les bolés puis sur les sportifs, comme on a toujours un sportif, ça n'a pas de tête, puis un bolé, ça a trop de tête, puis ça s'entraîne pas. C'est pas vrai! Pour vivre, dans le fond, leur histoire d'amour que je qualifierais de intense et volcanique. Ça paraît spécial, hein? Ils ont 2 caractères vraiment opposés, mais ça s'équilibre. C'est assez harmonieux de manière que ça se déroule. Sérieusement, c'est ma découverte coup de cœur de la semaine, que j'encourage vraiment tout le monde à lire.
C'est vraiment bon. Sérieux, là, je donne un 4 cafés mocha sur 5 parce que ils sont vraiment trop choux. Ils sont tout choux. Oh, ils sont tout choux. Oh, ils sont cute. Puis l'histoire est bonne en plus. Pour la Saint-Valentin, comme je suis une mère célibataire, ben je voulais fêter pareil ce jour-là, mais pas avec quelqu'un, non, avec moi-même. Oui, juste avec moi. Je me suis cédulé un bain chaud, un verre de vin, en fait probablement plusieurs, j'ai peut-être l'intention de passer au travers d'une bouteille, et un bon livre. Ben oui, mais tu sais, fêter l'amour, ça peut être de l'amour entre hommes aussi, tu sais. Je vous invite à faire pareil parce que c'est vraiment important de montrer de l'amour envers nous-mêmes et de se faire plaisir. C'était le petit moment adorable de la semaine. Faites-vous plaisir, profitez de la Saint-Valentin pour vous, en vous choyant toute la journée, en vous chouchoutant, puis en faisant des choses que vous avez envie de faire. Pour celles qui me l'ont demandé, Macaria, le roman que je suis en train d'écrire, il avance vraiment bien. Oui, ça avance très bien. J'ai quasiment fini le chapitre 9. J'ai fait aussi une relecture en début de semaine pour les 8 premiers chapitres. Puis j'ai pris connaissance en même temps des corrections faites par l'une de mes bêtas, que je salue. Coucou. Je peux déjà vous annoncer qu'il va y avoir 2 chapitres supplémentaires qu'il faut que j'intègre dans les 8 premiers parce que je me suis rendu compte que des fois, je saute vraiment du coq à l'âne. Puis ça me tente un peu. Puis, si ça vous tente de voir un peu à quoi ressemblent mes personnages, là, sur ma page Facebook que je me suis créée cette semaine, que je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, vous voyez des images, puis je vous mets une petite partie de la fiche technique du personnage. Jusqu'à maintenant, j'ai mis Silvio Baratti, puis j'ai mis aussi Cléo Lead. Ce soir, je ne sais pas encore c'est qui je vais mettre, mais je vais en mettre un. J'ai fait aussi beaucoup de dessins. J'ai même trouvé le logo de Macaria. En faisant je sais pas quoi, j'étais en train de regarder sur Internet des images égyptiennes, puis j'ai trouvé ce que je voulais. Je vais juste vous montrer l'espèce de dessin broche à foin que j'ai fait, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de talent. Ça se perd, hein, le dessin est à langue. Je sais pas si vous allez être capable de voir, mais ça ressemble comme genre à ça. Ça vous dit pas grand-chose, hein? C'est pour ça que Biquette va sauver la mise et faire quelque chose de potable avec ce que c'est que j'y ai donné. Puis, dans le fond, dès que ça va être fait, dès que moi, je vais avoir avancé mes choses, mes fiches perso vont être faites, puis que toutes mes petites icônes, là, mes petits dessins que je veux qu'elle fasse vont être faits, je vais être bonne pour faire un site Internet de Macaria. Oh oui! Parce que là, j'avais prévu 3 tomes. Mais je suis en train de me rendre compte que j'ai tellement de trucs à dire que ça va peut-être en faire plus. Mais en tout cas, là, je vais me concentrer sur finir le tome 1. Puis après ça, je verrai pour continuer d'autres tomes. Parce que là, on va avoir une petite idylle entre fées et je sais pas qui encore. Non, en fait, je sais, mais je veux pas vous le dire. On va avoir plusieurs petits couples là, qui vont se former, qui vont être full mignons. Mais là, il ne faut pas tout que je vous me vende la mèche. Fait que... inquiétez-vous pas, Macaria avance. Je vais probablement vous remettre un autre extrait aussi en fin de semaine là, de mon petit roman. Surprise du jour! Quand je me suis levée ce matin, j'ai vu que le grand YouTuber qui a plus de 7 millions d'abonnés sur sa chaîne me suivait sur Twitter. Tyler Oakley. Ah! Mon Dieu! Un jour, je vais être aussi connue que lui. Même si en fait, je fais des vlogs juste pour m'amuser parce que j'ai vraiment pas l'intention de passer à la TV. Peut-être écrire pour des revues ou quelque chose comme ça, mais c'est pas dans mes plans de passer à la télé. Mais oh mon Dieu! Tyler Oakley qui me suit! Je suis folle comme la merde. Je me tiens plus. C'est comme... Ça a été comme mon boost de la journée. Je tiens aussi à dire que en fin de semaine, là, je vais regarder. Je veux me créer un blog que vous pourrez suivre. J'ai Biquette qui m'a envoyé un lien d'un site qui se connecte avec YouTube. Fait que ça va être moins de cassage de tête parce que moi, je déteste gosser longtemps, là. Moi, j'ai pas de patience. Déjà qu'en fin de semaine, je veux regarder pour comprendre comment faire de meilleurs montages parce que je suis vraiment nulle en montage. Mais je vais essayer de faire des choses vraiment cute, là. Je vais essayer de comprendre le logiciel comme il faut, là. Puis je devrais m'en sortir, hein.
Alors, je vous laisse là-dessus, mes gazelles. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à venir me rejoindre sur Twitter, puis sur Facebook, parce que j'ai créé ma page. Je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos. Ah, maudit, je tripe sur mes ongles. Ils sont vraiment hautes. Ouais, c'est quoi je disais? Ah oui, c'est ça. Je veux aussi avoir vos avis sur les 2 livres que j'ai parlé aujourd'hui. Parce que moi, je les aime, mais je ne sais pas si tout le monde a la même opinion que moi. Fait que là, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai 2 vidéos de PL Cloutier à regarder. Puis je l'adore. Puis là, il faut que j'aille manger parce que je suis en train de m'auto-digérer. Ça fait comme dans mon ventre. J'ai vraiment trop faim. Fait que là-dessus, Johnny, mes gazelles!